Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va se préparer ensemble parce que j'ai acheté ces derniers temps des petites merveilles, des petites pépites pendant les soldes et tout ça dont je voulais vous partager avec vous. J'ai reçu aussi 2-3 trucs, donc je me suis dit c'est le moment de se préparer ensemble et de tester tout ce qu'on a reçu comme d'habitude. Ce genre de vidéo que vous aimez bien. Je voulais aussi me préparer parce que après je voudrais vous tourner une autre vidéo où il faut qu'on discute, mais là c'est moins rigolo. Enfin bref, vous l'aurez de toute façon avant cette vidéo. Voilà. Alors on va se préparer, j'ai mis tout devant moi, il y a vraiment de tout. J'ai reçu des produits gratuitement de la part de L'Oréal, c'est la seule chose que j'ai reçue gratuitement. Après tout le reste c'est des trucs que j'ai achetés pendant les soldes et que je voulais vous montrer. Voilà, j'ai mon petit miroir qui est là. J'ai ma petite installation et tout ça, voilà. Donc on va commencer tout de suite parce que ça va être encore une vidéo d'1 heure. Hein, oui. Donc la première chose que j'ai reçue de la barre, ça commence bien. De la part de L'Oréal, parce que je le faut bien. Donc de la part de L'Oréal Paris, j'ai reçu le Infaillible Pore Refining Primer. En fait, c'est une base lissante anti-pores. Voilà, qui se présente comme ça. Donc du coup, vous la voyez pas. Si vous la voyez, waouh, vous la voyez. Je l'ai reçue tout à l'heure, donc je l'ai pas testé du tout. Je voulais tourner cette vidéo beaucoup plus tôt. Waouh, c'est vachement liquide, ça m'a explosé dans le... Je vais plutôt la secouer avant de... J'ai pas prévu de mouchoir. Mouchoir. Ça m'a explosé dans la main le truc quoi. Donc c'est une base très liquide, apparemment. Oh là là, c'est de l'eau. Donc hop, je mets ça comme un bourrin. C'est normal que ce soit si liquide que ça? Oh mais c'est hyper liquide, c'est de l'eau. Enfin, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est de l'eau. Bon bah écoutez, on va mettre ça. Et apparemment, ça va redéfinir nos pores, enfin les camoufler. Du coup j'en ai partout sur les mains. C'est cool. Donc je vous disais que je voulais tourner cette vidéo avant, mais avec la chaleur qu'il a fait, c'est juste pas possible. Là, comment vous dire, dehors il fait 40 degrés. Donc 40 degrés, tu te maquilles pas. Là clairement, là ça va, c'est petit matin, donc je me suis dit je vais faire ça. Et tout de suite après, je vais tourner mon autre vidéo et je vais me démaquiller parce que je peux pas rester toute la journée comme ça. Ça va pas être possible. Alors, au niveau... ça a bien pénétré, hein, y a pas de souci pour ça. Après, il faut voir avec le fond de teint si mes pores diminuent ou pas, si ça se voit moins. J'ai pas d'imperfection, par contre, j'ai de l'eczéma autour des yeux, donc ça c'est autre chose. Je vais pas mettre aujourd'hui, je vais pas mettre d'anti-cerne. Enfin bref, du coup, je vais mettre le fond de teint de chez MAC, hein, le Studio Fix Plus Fluide. C'est un petit échantillon qui m'envoie en teinte NC20. J'adore ce fond de teint. Voilà, j'en fous des tonnes parce que je l'adore. C'est rare quand j'ai un coup de cœur sur un fond de teint, donc je vais me l'acheter, ça c'est sûr. Voilà, en plus chez MAC en ce moment vous achetez un rouge à lèvres et vous avez un rouge à lèvres gratuit. Je dis ça, je dis rien. Enfin bref, voilà, donc ça on s'en fiche, c'est pas l'objet de la vidéo. Et puis en plus de ça, c'est pas non plus le fond de teint l'objet de la vidéo. Bref, mais c'est pour vous dire que ce fond de teint est vraiment un truc de dingue. Comment j'en entendais beaucoup parler sur les chaînes. Et bon, sans plus, mais en fait non, il est de la bombe atomique. Et franchement, il est vraiment trop bien ce fond de teint. Bah de toute façon, ça parle de lui-même. Il est vraiment... Il couvre, même si vous avez la peau grasse, il tient bien, il camoufle. Enfin voilà, je préfère l'appliquer avec un pinceau, celui-ci. Vu que j'ai pas trop d'imperfections, la meuf qui se la raconte, je vais laisser... Comme ça, je vais pas remettre une deuxième couche, mais quand j'ai eu vraiment ma poussée d'eczéma, là, je mettais 2 couches. Mais ça camouflait bien. Franchement, ce fond de teint, il est
trop bien. Depuis le temps qu'on entend parler sur YouTube, je comprends. Donc, si je me regarde là, c'est normal, hein, c'est parce qu'il y a mon miroir, donc voilà. Ensuite, j'avais acheté la banana powder, enfin la rice powder, je l'avais acheté chez Primark la dernière fois, je vous avais présenté ça dans mon haul Primark. Et depuis, je l'utilise et je la trouve aussi canon. Donc, c'est un petit tamis comme ça que vous avez à l'intérieur. Donc, en fait, moi, ce que je fais, j'en fous dans le tamis, je reprends le même pinceau et j'en badigeonne sur tout mon visage. Et mine de rien, je vous jure, ça tient trop bien. Là, avec la chaleur la chaleur qu'il y a eu et tout, moi, quand je suis sortie et que je me suis maquillée, j'ai fait qu'avec ça, quoi. Franchement, ça, bon, de toute façon, vous voyez, hein, c'est volatile, il y a plein de poudre, mais c'est un truc de dingue. Du coup, ça unifie votre teint. Par contre, le primer, j'ai quand même des pores bien apparents sur le nez. J'en ai peut-être pas mis assez sur le nez, mais ça m'étonne qu'il soit aussi liquide, quoi. Là, pour moi, c'était de l'eau, quoi. Donc, à moins que ce soit à pchiter comme ça sur la tronche, mais ça m'étonnerait. Enfin, à pchiter sur la tronche comme ça. Ah non, ah bah, vous voyez, il vient de sortir que maintenant, le truc. Bah super. Bon, je pense que mon produit a dû avoir chaud. Et du coup, pour le test, et bah, c'est un gros fail. Parce que moi, tout ce qui est sorti tout à l'heure, c'était pas rose, c'était que de l'eau. Voilà. Donc, je me disais, ça fonctionne pas vraiment, mais bon, effectivement, c'est un fail. Pour moi, c'est un fail. Voilà. Donc là, j'ai poudré mon visage. Hein. Voilà. C'est poudré, c'est merveilleux. On est heureux. Et la dernière fois, je vous avais présenté le mascara Paradise Ecstatic avec son primer. Donc, ils me les ont envoyés, tout ça, les produits L'Oréal, c'est envoyé gratuitement. Ils m'ont envoyé également un deuxième mascara qui est le L'Oréal Paris Waterproof. Celui-ci, c'est celui qui a 2 en 1, voilà, où il y a une partie avec des espèces de fibres et l'autre, bah, c'est du mascara. Donc, ce que je vous propose, pour que vous puissiez voir la différence, c'est sur un œil de mettre ce duo-là et sur l'autre œil de mettre uniquement celui-ci. Sachant que vous m'avez demandé des retours sur la base, et la base, elle est vraiment très très bien. J'avoue que je ne l'ai pas utilisé avec un autre mascara que celui-ci. Mais voilà, après le Paradise Ecstatic, c'est un mascara que j'adore. Le problème, c'est qu'il sèche extrêmement vite. Si vous l'ouvrez, ne vous servez que de celui-ci. Parce qu'après, il va devenir pâteux. Et il aura perdu tout son effet. Voilà. Donc je vais essayer de me rapprocher un petit peu pour qu'on puisse voir l'effet du mascara. On voit que j'ai les yeux complètement gonflés à cause de mon espèce de machin là, ça c'est chiant. Ah, j'avais les sourcils à faire, bon on les fera après les sourcils. Alors celui-ci, il y a 2 en 1, voilà, donc il y a la partie numéro 1 qui est ici. Donc on va l'appliquer tout de suite. Donc la brosse elle se présente comme ça, hein. C'est une brosse qui brosse, voilà. Voilà la description. Cette brosse, rassurez-vous. Alors est-ce que ça en dépose beaucoup? Ça les définit. Donc ça c'est déjà pas mal. Et puis ouais, enfin ça les définit, ça les allonge pas plus que ça les étoffe pas plus que ça non plus. Après c'est la phase numéro 1. Oui, on ouvre tous la bouche hein, quand on met son mascara, on fait tout ça. Donc on va voir avec la phase numéro 2 du coup ce que ça donne. Moi je l'ai mais en version pas waterproof. Là celui-ci c'est des espèces de petites fibres dessus. C'est pas mon mascara préféré de l'année, je vous avouerai, c'est pas le mascara. Si je sais pas lequel prendre, je vais vers celui-ci. C'est pas... non, pour être honnête avec vous, il est bien. Je trouve qu'il fait des beaux cils, mais il donne pas de... Il allonge pas le regard et puis il étoffe pas les cils non plus. Mais il définit. C'est bizarre à dire parce que... Voilà, je vais le replonger pour avoir des espèces d'autres fibres. Vous pouvez voir de toute façon la différence et vous voyez que c'est quand même bien sympathique.
Donc voilà, et puis bien sûr il a fallu que je m'en mette au-dessus, mais ça c'est moi. On va passer à ce duo là. Donc on a le Paradise Ecstatic Primer. Donc c'est en fait une base qui est blanche. Et ça j'aime plutôt bien parce que ça permet vraiment au mascara de tenir un peu plus longtemps. Et en fait ça prépare entre guillemets le cil à avoir un mascara. Donc après si vous avez un mascara entre guillemets qui est pété, qui est pas au max du max, et bah ça va l'améliorer entre guillemets. Peu importe après le mascara que vous allez mettre, c'est vrai que ça va l'améliorer. C'est ce que j'ai constaté. Bon après je l'ai pas spécialement utilisé avec un autre mascara, je vais pas vous mentir, je l'ai dit en début de vidéo, donc voilà. Donc ça vous fait des cils blancs, j'en mets en dessous aussi. Mais le principe du primer, c'est ça, voilà. Ensuite on va prendre donc le Paradise Ecstatic, qui est ma foi très très bien mais qui sèche très très vite. La brosse est comme ça. Et on va le mettre tout de suite par dessus. N'attendez pas que l'autre sèche, j'ai remarqué aussi, parce que si vous attendez que ça sèche, ça fait des gros pâtés et c'est pas super super. J'en ai foutu au-dessus aussi comme d'habitude parce que c'est moi, sinon c'est pas rigolo. Voilà. Et c'est vrai que du coup, bah, on voit tout de suite, il donne du volume aux cils et puis bah, il allonge les cils. On a le regard vraiment défini rien qu'avec un mascara. Là pour vous dire, j'ai pas pris de palette paupières pour pas me faire de make-up au niveau des yeux, mais j'en ai pas besoin. Regardez les sourcils que j'ai quoi. Donc voilà pour les cils. Donc on va faire un petit zoom en arrière parce que là on est beaucoup trop près et il faut que j'enlève tout petit caca là que j'ai au dessus là. Donc que dire de ces deux mascaras? Bah, comme vous le voyez, les deux sont bien, mais celui-ci il vous fait des cils de diva, hein. Qu'on soit d'accord, qu'on soit d'accord. Ensuite ils m'ont envoyé une petite nouveauté qui s'appelle le Micro Tattoo Brown Artist. J'ai reçu la teinte Cool Brunette 107 et en fait c'est un truc pour faire ses sourcils, voilà, pour les dessiner. Et ça se présente, alors, je sais pas si ça se twiste, non ça se twiste pas. Je vais vous refaire un zoom parce que en fait je sais pas si vous allez voir, mais le bout il est non il va pas vouloir. Le bout en fait c'est plusieurs petits picots comme ça. Donc j'ai jamais testé. C'est vrai que c'est la grande mode en ce moment. Donc ça tombe bien, on a le zoom, on va garder le zoom. On va dessiner ces petits sourcils et on va voir du coup ce que ça donne. Donc moi, ah oui mais j'ai pas branché mon miroir, j'ai pas pris le... Je commence toujours par dessiner. Ah c'est super, c'est un feutre en fait. C'est super. La teinte par contre elle est nickel. Je commence toujours par dessiner juste le tour de mon sourcil. Voilà, là où je veux qu'il soit vraiment, vraiment défini. Je pourrais parler en même temps, mais non. Et puis après, je viens toujours avec donner des coups de crayon comme ça. Et là du coup, bah, ça donne pas des coups de crayon en fait, vu que c'est... Il y a déjà la forme des crayons en fait, je sais pas comment vous expliquer. Donc c'est plus naturel, c'est plus défini, enfin je sais pas, je trouve ça vachement joli en fait. C'est vraiment beautiful. Maintenant il faut attendre que ça sèche, vu que c'est un peu de l'encre. Mais je trouve ça super beau en fait, super... Je pourrais pas faire mieux. Mais là, ah non, franchement, je suis agréablement surprise. Donc je vais faire le deuxième et on se retrouve juste après. Donc voilà pour les sourcils, ils sont vraiment nickel. Du coup, j'ai même pas besoin de les redéfinir avec de l'anti-cerne pour bien les dessiner. Et je pense que j'ai même pas besoin non plus de mettre... de fixateur de sourcils, vous savez, un mascara pour le fixer. Non franchement là c'est... Donc voilà pour la partie des sourcils et tout ça. J'ai encore plein de chutes de mascara là.
Ils m'ont envoyé également un eyeliner qui s'appelle Tattoo Signature by Superliner en teinte extra black. Alors c'est pareil, je n'ai pas regardé. Ah, j'adore, c'est un feutre. Donc ça, les feutres, c'est mon dada. Alors mettre un liner devant la caméra, c'est toujours délicat parce qu'il ne faut pas se louper. Généralement, moi, le liner, je le mets avant le mascara. Parce que le mascara, moi, une fois que mes cils ils sont recourbés, il me gêne. Eh ben écoutez, il est extra black. C'est un truc de dingue. Oh là là, il est super. Oh la nana, elle revient pas. Je dis pas ça parce que c'est L'Oréal, mais je trouve que, oh là là, il définit le... C'est ultra facile. Alors je dis ça, mais est-ce qu'on va réussir à faire l'autre œil pareil? Telle est la question. Moi, je veux pas trop de virgule. Donc, on va rester dans le sobre. Ah, mais ouais, on va faire l'autre, on verra bien. Ah bah, franchement, je suis trop contente. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas eu un coup de cœur pour un mascara comme ça. La dernière fois, c'est pour vous dire, c'est le mascara de chez Action. Bizarrement, où j'avais vraiment kiffé. Et là, oh non, franchement, il est vraiment parfait. Il est... fait bien son job, voilà. Il était fait pour ça, et bah c'est bien, c'est très bien, c'est très bien ce que tu fais. On t'a demandé de faire un trait, t'as fait ton trait, et nickel, ça m'en a pas foutu partout. Donc bah... tranquille ou bilou. Ensuite, on a fini avec les produits L'Oréal. Là, on va tester les petites nouveautés que j'avais achetées. J'avais acheté pendant les soldes un blush comme ça en teinte Obsesse de chez Urban Decay. Et donc, on va essayer déjà de l'ouvrir. Voilà, il est comme ça. Je vais pas faire de bronzer parce que c'est pas mon délire du moment. Donc, ouais, j'avais peur qu'il soit trop poudreux. Et puis, on va s'en mettre plein la tronche, ça y est, c'est parti. Non, franchement, j'ai envie d'un make-up vraiment léger parce que comme je vous ai dit, après je vais vous tourner une autre vidéo. Vous voyez, j'ai même pas mis d'anti-cerne, j'ai même pas mis de quoi que ce soit. Je vais vous tourner une autre vidéo et puis ce sera fait. Nickel. Voilà, nickel. La couleur est parfaite, la couleur est pas trop foncée, elle est... Voilà, c'est ce que j'aime en ce moment. Donc bah tant mieux. Bah, décidément, on n'a que des tops aujourd'hui. À part ce mascara là qui... je suis pas trop convaincue. On le voit sans le voir. Ensuite, j'étais tombée sur des produits Makeup Revolution et notamment cette palette Rainbow Highlighter qui est juste trop magnificos. Donc c'est pareil, on va la tester. Hein, écoute, on est là pour ça. Donc bah, on va tout prendre hein, tant qu'à faire. Hop. Un peu poudreuse aussi. Et puis, ah oui, d'accord. C'est très pailleté. C'est pas trop... je m'attendais pas à ça. C'est plus pailleté qu'highlighté. Mais bon. Le rendu est joli, mais non, par contre, c'est trop de paillettes. Trop de paillettes, là. C'est... ça fait bien l'effet highlighter, ça... si vous recherchez l'effet highlighter, mais c'est fake de fou hein. Franchement là on voit trop le bleu, on voit trop le vert et c'est beaucoup trop de paillettes plutôt que de poudre en fait, enfin, voilà, c'est beaucoup trop pailleté pour moi, enfin bref, à utiliser avec parcimonie. Donc voilà pour le teint. Donc je vais utiliser mon Fix Plus que j'ai acheté chez MAC la dernière fois, mais celui qui est mat, c'est pareil, je jure que par lui. La nénette, elle m'a dit surtout de bien le secouer avant de l'utiliser pour pas qu'il fasse de taches parce qu'il aurait tendance à tacher apparemment. Donc on va sprayer la gueule là. J'ai dit un gros mot. Donc voilà, et c'est pareil, je l'adore, franchement, j'y reviens toujours. Et pour terminer, on va parler des lèvres. Donc la dernière fois, pendant les soldes, j'ai acheté un kit où il y avait 8 encres à lèvres de chez Zoeva. Et j'ai kiffé leurs encres à lèvres. J'en ai porté une la dernière fois, je l'ai adorée. Elle a tenu du feu de Dieu, elle a vraiment... voilà, donc je me suis dit que j'allais en remettre une en vidéo avec vous pour vous montrer et franchement pour vous faire un retour.
Elle a tenu toute la soirée, ça a pas filé. Enfin voilà quoi. Donc je vais mettre des crayons quand même. Je mets toujours un crayon contour, hein, forcément. Mais j'ai pas besoin de remplir mes lèvres avec mon crayon. Parce que franchement, vous allez voir le truc qui fait son job. Voilà, bon on a fait ça un peu grossièrement. Hein. Et donc là j'ai choisi la couleur, oulala, c'est l'âge, qui s'appelle Fate of Earth. Voilà, voilà. Et qui, ma foi, celui-là j'ai jamais testé. Ça sent rien de spectaculaire. C'est la bonne couleur, on est bien. Il se matifie vraiment tout de suite, c'est affolant, mais il est vraiment après ancré à vos lèvres. Bon, il n'est pas sans transfert, mais il bloque pas, enfin je veux dire, il baffe pas, il dégouline pas. Il est vraiment trop beau. Oh, franchement, je suis trop contente d'avoir pris ce kit. Je connaissais pas du tout la marque Zoeva et pendant les soldes, je me suis fait plaisir. J'ai vraiment acheté beaucoup de produits de cette marque et je ne suis pas du tout déçue. Et j'avais acheté aussi chez Primark un gloss, en fait, c'est un gloss bronze lips. Il passait en promotion à 1 € celui-ci. Et j'ai pris la teinte, voilà, tout simplement. Je sais pas s'il y avait des teintes là-dessus. Je ne crois pas. Enfin bref. Et bah du coup, la teinte Tahiti, voilà, c'est écrit dessus. Et j'ai envie de la remettre par-dessus. C'est trop mignon. Ça fait un effet ouh. On adore. Donc bah voilà. Voilà pour le make-up. Franchement, on est bien. Et là, si on fait la youtubeuse, et ben on fait comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Mais d'abord, il faut être coiffé et il faut enlever ses oreilles de chat. Mais moi, c'est pas le cas, j'ai pas envie. Donc voilà pour tous les produits que j'ai achetés ces derniers temps et que j'ai reçus. Franchement, je suis plutôt satisfaite. Le seul bémol, et je m'en doutais, c'est ce mascara-là que j'aime pas trop. Donc je vais rajouter l'autre à la place. Par contre, mon coup de cœur, le liner et le produit pour les sourcils. Là. Franchement... de la bombe atomique de la Muerte. Par contre ça, bah... je le réutiliserai plus tard et je vous en reparlerai prochainement. Parce que là, franchement, à part m'avoir sorti de l'eau au début, bah voilà. Tant pis pour moi. Et c'est pas faute de l'avoir agité le truc. Hein. Voilà. Donc dites-moi en commentaire vous ce que vous en avez pensé, s'il y a des produits que vous avez envie de tester, s'il y a des produits que vous avez achetés pendant les soldes et tout ça, vous aussi, si vous avez profité des soldes. Et que vous avez kiffé ou pas d'ailleurs, voilà, voilà. Et si vous avez envie de tenter les nouveautés de chez L'Oréal, parce que je le veux bien. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.